Moi, j'appelle ça du terrorisme. Faire peur aux gens pour qu'ils cèdent, c'est du terrorisme. Tu es conseillère municipale et chef de l'opposition depuis 2020. Quel bilan tu tires de ces 6 années de mandat et quelles sont selon toi les erreurs majeures de la majorité sortante ? Le mandat de conseillère municipale, c'est vraiment un beau mandat. J'ai découvert pendant 6 ans des Mont-Doriens extraordinaires. J'ai eu l'occasion d'être proche des gens, d'être à l'écoute et surtout de pouvoir les aider. Quand on est élu au niveau de la province sud, au niveau du congrès, c'est vrai qu'on est beaucoup dans les textes de loi, beaucoup dans les politiques publiques à l'échelle du territoire. Mais là, à la mairie, on est vraiment à l'écoute, on est vraiment présent et on peut vraiment agir sur le quotidien des gens. Je crois que c'est le plus beau mandat qu'on peut avoir quand on est en politique. C'est de la politique avec toute la noblesse du terme. C'est vraiment agir pour le quotidien des gens. Alors évidemment, moi j'étais dans l'opposition, donc il y a beaucoup de choses avec lesquelles je n'ai pas été d'accord. D'ailleurs, si je l'avais été, j'aurais été avec la majorité, bien entendu. Et il y a effectivement beaucoup de choses sur lesquelles je me suis opposée, mais globalement, j'ai aimé ce mandat. Et c'est pour ça que j'espère que les Mont-Doriens me feront confiance pour la suite. En moins de 10 ans, 3 maires se sont succédés au Mont-d'Or, dont 2 ont démissionné en cours de mandat. Que dit cette instabilité sur la fonction de maire dans cette commune ? La commune du Mont-d'Or, c'est une commune qui a été toujours dirigée par les mêmes. Depuis 35 ans maintenant, on a un parti historique qui est au pouvoir avec des personnalités qui se ressemblent beaucoup et qui se sont succédées, avec des pratiques politiques d'un autre temps. Notamment la pratique qui consiste à démissionner avant la fin de son mandat pour laisser la place au prochain et installer le prochain candidat. Moi, c'est des pratiques avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Je pense qu'on est rentré dans une période aujourd'hui où les choses ont évolué, où les gens veulent autre chose. Les gens veulent des personnes qui sont proches d'elles, ils veulent de la transparence, ils veulent aussi du courage dans les décisions et surtout, ils veulent de l'égalité. Ils veulent que tous les Mont-Doriens soient traités de la même façon et qu'il n'y ait pas de passe-droit. Et c'est sur ces grandes thématiques-là que je ne suis pas d'accord avec ce qui s'est fait au Mont-d'Or depuis aussi longtemps. Cette façon de transmettre le pouvoir, cette façon de toujours gouverner de la même façon, sans se remettre en question, sans remettre en question ces méthodes de gouvernance, je pense que ce n'est plus comme ça qu'on fait de la politique aujourd'hui. Il faut être sur le terrain, à l'écoute des gens, voir comment les choses évoluent et comment apporter des réponses adaptées. Je vais prendre un exemple. Récemment, on n'a pas aidé une association sportive pour la simple et bonne raison qu'elle n'a qu'un an d'existence. Et les pratiques historiques au Mont-d'Or, c'est on n'aide pas les clubs sportifs qui ont moins d'1 an d'existence. Et pour moi, ça n'a pas de sens parce qu'aujourd'hui, le contexte veut qu'on a besoin de nos associations, on a besoin de gens qui sont force de proposition et ne pas les aider tout simplement parce que historiquement, ça s'est toujours fait comme ça, ce n'est pas une bonne raison. De la même façon qu'au Mont-d'Or, on ne veut pas qu'il y ait 2 clubs sportifs de disciplines différentes. Parce que ça s'est toujours fait comme ça, donc aujourd'hui on continue comme ça. Donc non, il y a des choses qui évoluent, les gens changent, le contexte change, notamment notre contexte politique, notre contexte économique, et on doit s'adapter. Et on doit afficher des objectifs ambitieux. Aujourd'hui, pour fonctionner, nos directions, elles ont besoin d'avoir un plan, d'avoir des objectifs, d'avoir des résultats attendus. Aujourd'hui, on est dans des pratiques qui se répètent, parce que ça a toujours été fait comme ça, et donc on continue de faire comme ça. Et il est temps que ça change. Le Mont-d'Or est tristement associé à Saint-Louis. Blocage, violence, mort, RP1 coupé durant des mois en 2024. Quelle serait ta réponse face à ces drames répétés ? Et le projet de pont pour contourner la tribu divise, est-ce que c'est vraiment une solution ou est-ce que c'est un simple moyen de repousser le problème au lieu de l'affronter ? La commune du Mont-d'Or, elle a cette particularité que la route de Saint-Louis est utilisée depuis des années comme outil de chantage. À chaque fois qu'il y a des enjeux politiques ou des enjeux économiques sur cette route, il y a des blocages, des caillassages, dernièrement des carjackings d'une extrême violence. Et ça, c'est tout simplement inacceptable.
Aujourd'hui, on ne peut pas céder à la violence. Il ne faut pas céder à la violence. On a essayé beaucoup de choses. On a essayé de mettre beaucoup d'argent dans de l'insertion pour les jeunes, 500 millions sur le dernier contrat de développement, encore 80 millions récemment. Et pour autant, on a eu encore toute cette violence qui s'est manifestée le 13 mai. Il ne faut pas reculer devant cette violence. Avec une de mes élues, on a créé un collectif justement pour porter plainte contre ceux qui terrorisent les gens. Parce que finalement, moi j'appelle ça du terrorisme. Faire peur aux gens pour qu'ils cèdent, c'est du terrorisme. Donc on a monté ce collectif. Je pense qu'il ne faut pas céder. Les premières victimes, évidemment, c'est les Mondoriens du Sud, puisque eux, c'est leur route tous les jours pour aller travailler, pour rentrer chez eux. Mais c'est aussi les familles qui vivent dans Saint-Louis et qui sont prisonnières, finalement, de cette spirale de la violence. Donc finalement, la route, c'est un petit peu la solution par défaut, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas réussi, il faut le dire, les choses, on n'a pas réussi à trouver de solution. La seule qu'on a aujourd'hui, c'est la présence en nombre des forces de l'ordre, qui est garante de la sécurité, de la liberté de circulation. Et d'ailleurs, il ne faut absolument pas que ces forces de l'ordre quittent le terrain aujourd'hui, puisque c'est vraiment ceux qui garantissent la liberté de circulation aujourd'hui. Mais bien évidemment, les Mondoriens du Sud réclament une autre solution devant l'impossibilité de faire régner la sécurité sur cette route. D'où la proposition de deuxième route, qui bien sûr servira au développement économique du Sud, mais il faut dire les choses clairement, si elle a été réclamée cette route, c'est surtout pour un problème de sécurité. Ton mouvement Génération ANC a mené un combat pour retirer le drapeau du FLNKS des permis de conduire. Pourquoi cette bataille symbolique était-elle prioritaire pour toi et ton parti ? Le combat pour faire retirer le drapeau du FLNKS du permis de conduire, c'est d'abord un combat pour faire respecter la loi. Puisque l'accord de Nouméa prévoit que les signes identitaires doivent être adoptés selon une certaine méthode, c'est-à-dire la majorité des 3/5 au Congrès. Le drapeau n'a pas suivi cette voie-là, il n'a pas été adopté, donc le drapeau du FLNKS n'est pas le drapeau du pays et ce n'est pas le drapeau des Calédoniens parce que la loi prévoit que le drapeau des Calédoniens est adopté avec cette majorité du Congrès. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est aussi un combat pour dire qu'on ne peut pas céder devant ceux qui ne respectent pas la loi. Ça a été le cas de Gilbert Thuyenot qui a refusé la décision de justice et on n'a pas lâché le combat. On a continué à défendre ce principe parce que c'est un principe démocratique et que si on lâche là-dessus, à ce moment-là, c'est la démocratie qui est remise en question. Donc ces deux combats-là sont très importants. Et puis la dernière chose, et ça c'est propre à Génération, c'est qu'on a toujours défendu le drapeau commun. On a toujours voulu un signe identitaire qui nous rassemble tous les Calédoniens autour d'un symbole. Et on n'a pas réussi, malgré avoir déposé une proposition de loi au Congrès, à obtenir un débat sur le sujet. Mais c'est vers cet idéal-là qu'il faut aller. Parce que si demain, on a encore l'ambition de construire ce peuple calédonien, de marcher ensemble vers un avenir commun, il nous faut un symbole commun. C'est important, les symboles, pour rassembler les gens. Et au travers, finalement, du permis de conduire, c'est cette valeur-là qu'on a voulu défendre. Pendant longtemps, le Mont-d'Or était la 2e commune du territoire. En 2025, elle est devenue la 4e. Comment tu expliques cette perte d'attractivité ? C'est vrai qu'à chaque recensement, la commune du Mont-d'Or perd une place. On est maintenant 4e, après Païta, Doumbéa et Nouméa. Alors certes, il y a eu récemment le Covid, les exactions, et ça a été compliqué pour la commune, étant donné, on l'a évoqué, ce qui s'est passé sur la route de Saint-Louis. Mais ce n'est pas les seules excuses. Il y a une façon de gérer la commune qui est la même depuis des années. On est dans une rengaine et il n'y a pas vraiment de remise en question sur l'analyse des problématiques et les réponses qu'on peut mettre en face. On est vraiment dans un fonctionnement quotidien pour que rien ne change, que tout reste comme hier. C'était presque le slogan de campagne d'Eddy Lecourieux il y a 6 ans, pour que demain soit comme hier. Et bien entendu que, par conséquent, la commune perd de son attractivité.
Donc il nous faut trouver des solutions pour s'adapter au contexte afin que notre commune devienne attractive pour les gens et qu'ils aient envie de s'installer malgré un contexte économique et politique difficile. Et la commune a beaucoup d'atouts. D'abord, elle a ses habitants. Elle a ses habitants qui y résident pour une grande partie depuis très longtemps, qui sont attachés à leur commune, qui sont des gens très solidaires entre eux déjà, et ça c'est important pour faire vivre le tissu économique local. Donc il y a déjà cette solidarité forte des Mondoriens sur laquelle on peut s'appuyer et qu'il faut valoriser pour rendre notre commune attractive. Ensuite, la commune, elle a des atouts physiques. C'est une belle commune. Elle a un très beau bord de mer, elle a le sud, elle a ses rivières, elle a également un centre-ville avec des commerces. Donc tous ces atouts-là, il faut qu'on les mette en avant pour inciter les gens à venir. Parce qu'au Mont-d'Or, tu peux avoir en même temps la tranquillité, mais en même temps le dynamisme d'une commune de l'agglo. Ça, il faut le mettre en avant. Et enfin, on a un très gros tissu artisanal et commercial avec beaucoup d'artisans, de petites entreprises qui résident dans la commune et qui ne demandent finalement qu'à avoir de la visibilité. Et je crois que c'est ça qu'ils demandent à la commune. Et c'est pour ça que je fais beaucoup de terrain et que je vais beaucoup à leurs rencontres. Ces artisans, ces petites entreprises veulent avoir de la visibilité, veulent que la mairie les accompagne en fait dans leurs projets, qu'elle leur fasse de la promotion, ne serait-ce tout simplement qu'on puisse indiquer dans la commune où elle se situe. On a des structures hôtelières par exemple qui sont méconnues tout simplement parce qu'elles ne sont pas indiquées, elles ne sont pas sur le site internet. Donc déjà avoir ce rôle promotionnel pour les acteurs économiques de la commune. Et puis bien sûr, le maire, c'est quand même celui qui est au contact de toutes les autres institutions, qui est proche de l'État, qui est proche des provinces. Donc le maire doit aussi porter les projets économiques de sa commune à un plus haut niveau pour que derrière, il y ait du développement. Les deux leviers essentiels pour le Mont-d'Or, afin de la rendre plus attractive, cette commune, c'est la stabilité politique. Et ça se voit à l'échelle du territoire. Personne ne viendra investir dans la commune s'il n'y a pas une stabilité politique. Et bien sûr, la sécurité. Parce que plus aucun entrepreneur a envie de construire son entreprise si demain elle se fait brûler ou s'il se fait vandaliser. Donc bien entendu, ces deux leviers-là sont très importants et le maire a tout son rôle à jouer là-dedans. D'abord pour la sécurité parce qu'il dispose d'une police municipale, mais surtout parce qu'il est au contact de l'État qui, lui, dispose des moyens humains. Et c'est pour ça que je défends avec force une réflexion sur l'extension de la police nationale. Aujourd'hui, la partie nord de la commune, après Saint-Louis, a des vraies problématiques urbaines. Et ces problématiques urbaines, la police municipale, avec toute la bonne volonté et tout le courage des agents, elles ne peuvent pas se régler rien qu'avec la police municipale, parce qu'elle n'a pas les missions qui lui permettent de régler ces problématiques. Donc, faire venir la police nationale avec les dispositifs dont elle dispose, c'est important pour rétablir l'ordre et par conséquent rendre la commune plus attractive. Mais il y a encore d'autres dispositifs de sécurité auxquels on peut faire appel. C'est la solidarité citoyenne, on en a beaucoup parlé pendant les exactions parce que ce sont les voisins vigilants qui ont défendu nos quartiers. Faut dire la vérité. Nous, au Mont-d'Or, on a été complètement abandonnés. On n'avait pas de gendarmes. Les quartiers se sont organisés, ont défendu leurs familles, les voisins. Et aujourd'hui, on fait comme s'ils n'existaient plus. Alors qu'ils ont joué un rôle important et ils veulent encore en jouer un. Alors bien sûr, il faut mettre des règles, il faut mettre un cadre. Tout ça, ça se réfléchit, mais on ne peut pas les laisser de côté parce qu'on a besoin aujourd'hui d'eux pour participer à la sécurité du quartier. Donc moi, en tant que maire, si je suis élue, je crois que mon rôle, ça va être ça. Ça va être d'être un interlocuteur avec l'État, ferme, prêt à défoncer toutes les portes pour rétablir absolument
la sécurité sur ma commune. Et si on est dans l'incapacité de faire régner l'ordre sur la route de Saint-Louis, eh bien oui, je défendrai cette route de contournement parce qu'aujourd'hui, on en a besoin pour que les Mont-Doriens du Sud puissent vivre et que la commune redevienne attractive. Moi, l'ambition que je porte pour le Mont-d'Or, c'est de redevenir cette commune qui rayonne, qui attire les gens, la commune où on a envie d'aller habiter, la commune où on veut travailler aussi, parce qu'aujourd'hui, le Mont-d'Or, c'est une commune dortoir. Moi, je veux redonner cette ambition-là à la commune et je veux redonner leur fierté aux habitants d'être Mont-Doriens. Et je pense qu'on a les capacités. Merci de Juliette. Merci.